Alors bonjour à tous. Alors tout d'abord, donc je m'appelle Dali Chanel, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Evry Paris-Saclay. Je suis enseignant à l'UFR Sciences et Technologies où j'enseigne l'automatique, le traitement du signal et l'électronique. Je suis également chercheur au laboratoire IBISC, donc qui est le laboratoire d'informatique, bioinformatique et systèmes complexes. Je vous présente aujourd'hui une partie des activités de recherche menées dans l'équipe Signal Image et Automatique qui porte sur les drones, donc les drones autonomes, donc qui est plutôt la partie essentielle pour les travaux de recherche de l'équipe, donc pour des applications diverses et variées, et en l'occurrence ici, une application sur la surveillance des champs agricoles dans le cadre de l'agriculture de précision. Et donc les problématiques qu'on s'est posées et qu'on s'est proposé de traiter dans l'équipe sont les problématiques de planification de trajectoire, du contrôle et d'observation. Donc, dans cette présentation, je vous parlerai rapidement de l'agriculture de précision. Donc, je vous dirai quelques mots sur les enjeux et l'intérêt d'aller à une agriculture de précision. Et ensuite, je vous parlerai de l'apport des drones à l'agriculture de précision. Ensuite, je parlerai rapidement des activités de l'équipe sur des drones autonomes pour cette agriculture de précision. Et je terminerai par quelques challenges actuels, à la fois sur les drones autonomes, mais essentiellement sur les flottes de drones, mais de manière générale sur des flottes de véhicules qui communiquent via un réseau, et donc avec un certain nombre de challenges qui sont posés actuellement depuis quelques années, moins de 10 ans actuellement. Voilà, alors donc comme j'ai dit précédemment, donc, je fais partie de l'équipe Signal Image et Automatique dont je suis le responsable depuis 2018 avec Monsieur Vigneron, Vincent. Donc cette équipe s'intéresse à trois axes principaux donc, qui sont l'axe de complexité système cyberphysique qui étudie essentiellement, qui développe des méthodes basées sur des modèles. Donc on passe d'abord par une partie modélisation. Nous avons aussi l'axe analytique et représentation des signaux qui développe des méthodes de traitement du signal et des images qui se basent essentiellement sur des données. Nous avons le dernier axe qui est perception dynamique, qui fait le lien un petit peu entre les deux axes précédents en utilisant à la fois des modèles et des données. Donc les méthodes développées, donc c'est essentiellement des méthodes théoriques et méthodologiques pour des applications diverses et variées. Et les applications auxquelles s'intéresse l'équipe sont des applications liées au transport, véhicules terrestres, donc tout ce qui est sécurité routière, et aussi les véhicules aériens, donc dirigeables pour le transport de fret, les drones, pour la surveillance d'ouvrages d'art, pour l'agriculture de précision, et les fusées réutilisables par exemple, et bien sûr donc le domaine du biomédical qui utilise aussi les techniques développées dans le cadre des axes cités précédemment. Donc la partie des activités dont je vais parler aujourd'hui est une activité initiée par Madame Bestaoui-Seban qui apportait énormément à cette activité depuis une vingtaine d'années. Malheureusement, elle nous a quittés en 2018, donc je lui rends hommage ici en présentant cette activité qu'elle a initiée. Donc elle a initié l'activité drone pour l'agriculture de précision au niveau du laboratoire et elle a apporté essentiellement et énormément aussi dans le cadre des formations, donc de la partie enseignement au niveau de l'UFR Sciences et Technologies. Et, alors, donc, l'équipe a noué également, depuis ces dernières années, un certain nombre de collaborations avec des partenaires académiques et industriels au niveau de l'Île-de-France, donc au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international, dans le cadre de collaboration de chercheurs à chercheurs, de collaboration dans le cadre des projets ANR, des projets européens, des projets de recherche et de transfert technologique. Voilà, donc ensuite, donc là, pour en ce qui concerne l'agriculture de précision, donc elle est apparue vers les années 80 dans les universités américaines. Donc initialement, il me semble que c'était dans l'université du Minnesota. Donc là, la question qui s'est posée, c'était à cause de l'augmentation constante de la population mondiale et la limitation des terrains agricoles, bien sûr, avec la construction, la désertification, et bien sûr les changements climatiques qui deviennent de plus en plus accrus ces dernières années. Donc les chercheurs se sont posé la question de comment optimiser le rendement des champs agricoles, des plantations. Et donc, la solution était de pourquoi ne pas utiliser les nouvelles technologies, donc les technologies de l'époque bien sûr, mais depuis ce moment-là, l'agriculture de précision a évolué en même temps que en parallèle des nouvelles technologies, bien sûr, après l'apparition des GPS, par exemple, des années 90, les tracteurs ont été équipés par ça de telle sorte à pouvoir
faire des tracteurs autonomes, donc ce qui est plus facile que le véhicule de transport de passagers autonome. Parce qu'ici, donc, nous sommes dans des terrains vides. Et donc, ça a permis d'automatiser un petit peu une partie de l'agriculture. Et donc, bien sûr, après aussi l'utilisation de tout ce qui est réseau Internet, smartphone, pour surveiller les plantations. Et bien sûr, depuis 2010, l'apparition des drones qui sont appliqués dans divers domaines. Et ici, dans l'agriculture de précision, donc ça permet d'apporter un certain nombre de contributions à cette agriculture de précision et se permettre de lever un certain nombre de verrous qui sont posés jusqu'à maintenant. Alors, donc, de manière générale, l'agriculture de précision donc, est un concept qui vise à utiliser les nouvelles technologies pour optimiser le rendement des champs agricoles. Donc, il consiste à utiliser un certain nombre d'informations, donc par exemple via des capteurs installés soit sur le drone, soit sur le sol, soit des centrales météorologiques, par exemple, pour récupérer des données de pluviométrie, par exemple, de plantes infectées par par des parasites, de la température, des données météorologiques par exemple, des données physico-chimiques sur les terrains, donc de telle sorte à savoir est-ce qu'on doit planter telle ou telle plante. Et donc tout ça se fait grâce à déjà l'imagerie satellitaire qui permet de cartographier un petit peu les champs, d'avoir aussi une intelligence artificielle qui permet de fusionner un peu toutes les données issues des capteurs pour arriver à une décision. Est-ce qu'on va faire de l'irrigation, par exemple, irriguer une parcelle avec tant de mètres cubes d'eau et une parcelle avec tant de mètres cubes d'eau, traiter une parcelle ou bien une plante par un pesticide donné et une autre plante par un autre pesticide parce qu'elle est infectée par un autre parasite. Et donc on arrive finalement à traiter à l'échelle de la plante, et donc ce qui permet de réduire déjà l'utilisation des produits phytosanitaires et de pouvoir déjà économiser de l'argent dans la pulvérisation des pesticides, mais aussi avoir un impact positif sur la planète et sur l'environnement. Voilà, donc bien sûr, donc l'apport des drones, donc depuis 2010, l'apparition des drones était un bouleversement dans tous les domaines, puisqu'on voit leur application dans pas mal de domaines à la fois militaires, mais aussi civils, dans le cadre de la livraison par exemple, dans le cadre de l'inspection des ouvrages d'art, et aussi dans l'agriculture de précision. Donc dans le cadre de l'agriculture de précision, ces drones permettent un accès par exemple à des endroits inaccessibles via des tracteurs. Quand on a par exemple des champs, comme vous le voyez sur l'image, des champs un petit peu qui ne sont pas plats et qui posent des problèmes pour les tracteurs, donc les drones permettent d'aller directement là où il faut pour faire des prélèvements, des mesures et surveiller les plantations avec un certain nombre de traitements d'images par exemple et de données issues d'un certain nombre de capteurs. Et cela permettra alors d'apporter la solution qu'il faut à une plante, donc à l'échelle d'une plante. Donc traiter une plante, apporter la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Donc qui permet d'avoir un impact positif sur l'écologie. Voilà, et donc sur la partie qui nous intéresse le plus à nous, donc c'est plutôt la partie récolte et analyse de données. Donc on récolte les données issues des capteurs et puis on prend une décision. Et donc pour récolter ces données, donc on utilise le drone et la parcelle de terrain avec des algorithmes de planification de trajectoire. Cela permet de quadriller un petit peu le champ et de le cartographier de telle sorte à savoir où sont les obstacles, par exemple, la forme du terrain et aussi les plantes infectées et par quoi elles sont infectées, de telle sorte à pouvoir apporter une solution. Donc à partir de cette planification de trajectoire, on va générer des trajectoires qui permettent au drone d'aller traiter les plantes qu'il faut de manière à minimiser la consommation d'énergie des batteries du drone. Et donc tout ça, bien sûr, la trajectoire générée sera utilisée par les contrôleurs embarqués sur le drone qui permettent de suivre cette trajectoire-là, mais aussi d'être robuste vis-à-vis d'un certain nombre de problématiques liées au modèle non linéaire déjà du quadrature, mais aussi au problème par exemple,
problèmes de vent, de rafales de vent par exemple, des problèmes météorologiques, des incertitudes dans le modèle, et bien sûr donc l'utilisation des observateurs pour remplacer un certain nombre de capteurs non nécessaires dans le contrôle de ce drone. Donc ces observateurs permettent d'alléger le drone et donc minimiser la consommation d'énergie. Voilà un petit peu, donc ça c'est les travaux un petit peu menés dans le cadre de la thèse de Thi-Hang Pham qui sera soutenue en janvier 2021. Donc vous voyez par exemple la euh, une trajectoire donnée, donc avec le contrôleur et les observateurs développés, donc ça permet de suivre cette trajectoire-là malgré la présence de bruit et de perturbations que vous voyez de part et d'autre. Donc les contrôleurs développés sont robustes vis-à-vis de ces perturbations, donc des rafales de vent par exemple, en l'occurrence dans cet exemple. Et donc, bien sûr, donc des techniques utilisées ici pour le contrôle sont des techniques non linéaires. Donc, on s'intéresse essentiellement à des techniques basées sur des modèles quasi-LPV, donc quasi-linéaires à paramètres variants, mais aussi à des techniques de backstepping non linéaire, des backstepping adaptatifs, mais d'autres techniques aussi. Et on développe également des techniques de contrôle non linéaire nouvelles pour répondre aux exigences des systèmes actuels. Alors, donc, en ce qui concerne maintenant les challenges actuels auxquels l'équipe s'intéresse, c'est l'utilisation des flottes de drones et non pas d'un seul drone pour l'agriculture de précision. Donc, ça permet déjà de minimiser le temps d'exécution des tâches, par exemple des tâches de traitement des plantes. Donc, le fait d'envoyer plusieurs drones, donc la tâche sera faite rapidement. Et donc aussi la cartographie, donc au lieu de cartographier par un seul drone, on va cartographier par plusieurs drones et détecter les zones d'intérêt. Donc, bien sûr, notez que jusqu'à maintenant, tous les travaux qu'on a menés, on suppose que le champ est connu, les zones infectées sont connues et les obstacles sont connus au préalable. Donc, l'idée ici, c'est d'aller plus loin, c'est d'envoyer des drones à l'aveugle de telle sorte à cartographier déjà le terrain, à détecter les zones d'intérêt et détecter les obstacles. Et bien sûr, analyser toutes ces données-là via les techniques de machine learning, intelligence artificielle pour prendre une décision. Et donc, bien sûr, quand j'ai parlé de flotte de drones, donc ça nécessite la prise en compte d'un certain nombre de problématiques. Ici, par exemple, c'est une flotte de drones qui va communiquer. Donc, on va contrôler les drones séparément, mais ils se contrôlent aussi, ils communiquent aussi entre eux, donc ils échangent des informations via des réseaux. Et donc, ça pose des problématiques toutes les problématiques liées au réseau, par exemple, les retards de communication, les congestions des réseaux et les pertes de données, l'échantillonnage variable. Et donc tous ces problèmes-là risquent de déstabiliser la flotte de drones. Donc tout ça est pris en compte dans les études actuelles. Et donc bien sûr aussi, donc, la flotte de drones vise à accomplir une mission donnée. Et donc cette mission-là doit être menée en coordination, donc ce qu'on appelle les problèmes de consensus qui doivent être pris en compte. Donc chaque drone est un agent qui communique avec les autres, et donc ils vont essayer d'accomplir une mission tous ensemble en minimisant un certain nombre de critères, par exemple l'autonomie des batteries. Et bien sûr, on s'intéresse également, donc l'équipe a une compétence en détection de défauts et de contre-tolérance aux défauts. Donc jusqu'à maintenant, on traite des défauts de manière, des défauts finalement physiques liés à des pannes matérielles d'actionneurs, de capteurs ou de drone lui-même. Mais ici, il faut comprendre le défaut de manière générale, par exemple des attaques cyberphysiques par exemple. Donc ces attaques-là, donc malveillantes, visent à prendre le contrôle, comme on a des réseaux ici, donc ça veut dire les attaques malveillantes visent à prendre le contrôle de ces drones. Donc l'idée, c'est de détecter en amont ces attaques et de pouvoir apporter une réponse par des contrôles tolérants aux défauts, de manière à garder le contrôle et la stabilité de cette flotte de drones et lui permettre d'accomplir sa mission. Voilà, et donc nous avons également les problématiques nouvelles liées à l'utilisation des drones avec des bras robotisés pour pas mal d'applications. Donc ici sur la photo, vous voyez un drone équipé d'un bras robotisé à 2 articulations. Donc c'est un drone développé par le LAS CNRS à Toulouse. Donc l'équipe SIAM du laboratoire IBISC s'intéresse également à cette robotique dite aérienne. Donc ça pose également des problématiques de stabilité et de contrôle parce que fait donc les mouvements du bras robotisé risquent par exemple de déstabiliser le drone. Donc il est important de développer de nouvelles techniques de contrôle pour ce type de drone. Donc bien sûr, ça c'est pour un seul drone. Bien sûr, si on considère aussi plusieurs drones qui vont accomplir une mission ensemble, là aussi ça pose des problèmes de coordination de tous les drones avec tous les bras robotisés. Et aussi, donc, bien sûr, l'intégration des réseaux de communication, ce qui complique encore les choses en introduisant tous les problèmes inhérents
l'utilisation des réseaux de communication. Donc, c'est la problématique qu'on appelle les systèmes contrôlés en réseau qui est apparue vers les années 2005-2006 d'un point de vue théorique déjà. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur la partie agriculture de précision et activité de recherche sur cette partie-là au sein du laboratoire EBISC et de l'équipe Signal Imagerie Automatique. Donc je vous remercie et j'attends vos questions. Merci beaucoup.